Attention, on est en 1983, la console, 84 pour le jeu, Shérif, fais-moi peur, je vous montrerai après. On a le volant pour jouer. On a la vue cockpit dans le jeu. Et on peut aller à droite ou à gauche, en monde ouvert, donc en librement, au croisement ou en ville. C'est parti. On va rattraper cette voiture, il va me dire. Ok. Donc faut que je rattrape la voiture bleue. Faut pas que je me prenne une voiture comme ça. Alors on va la rattraper. Ah, je l'ai eu. Non? Ah, il a dû tourner. Il a dû tourner à droite ou à gauche parce qu'en fait, comme je vous parlais du monde libre, hein, la permissivité de pouvoir en fait aller où on veut. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Attendez. Là je vais aller par exemple à gauche. Vous voyez, là je vais à gauche. Si je veux, je vais à droite. Ici. Attendez, je vais aller à droite ici. Attendez, non. Alors, bon, on reprend la route. Voilà le méchant. Je vais passer à la quatrième pour espérer le doubler. Ça y est, je l'ai eu. Vous voyez, alors le rétroviseur, la vue cockpit en 1984 sur une console de 1983. C'est quand même incroyable. Regardez. Ça c'est le menu pause. Avec la musique plutôt sympa. Bon allez, je vais vous montrer comment. En fait, on peut tourner à droite ou à gauche, par exemple à un croisement, dès qu'il y en a un, je ralentis. Éviter la voiture. Voilà. Ah, j'ai pas pu, j'allais trop vite. Attendez. Accélération, vous entendez le bruit de la pédale. Donc là, je vais pas rattraper le bad guy. Oula. Attendez, je vais ralentir. Je vais essayer de prendre. Oui, je suis seulement en première, en deuxième là. Quand il y a une intersection. Je sais pas, je l'accélère. Ah, je l'ai. Ah oui, il y a la sirène. Ah, j'ai été rattrapé par le boss. Ah, j'aimerais juste vous montrer comment on peut tourner à droite ou à gauche librement. Bon. Ah, ok, j'ai perdu, j'ai compris. Allez, c'est parti, on va essayer.
J'ai la console qui bug un peu là, je sais pas d'où ça vient, si c'est un transistor, un capacitor, je sais pas quoi, un faux contact électrique, je sais rien. Les bugs d'affichage de temps en temps, c'est très pénible, vous voyez. C'est ça que je l'ai eu quand même pour une console qui n'avait pas de défaut. Ah, voilà, j'ai tourné à gauche. On va dire que c'est un raccourci. Quand même, c'est fou la vitesse, regardez ça. Ah, ça y est, la ligne. Ah, j'ai tourné à gauche, vous voyez, là je peux tourner à droite. Là je peux tourner à gauche, voilà, puis je peux aller tout droit pour reprendre la route. Allez, c'est parti, on reprend la route. Et là je peux aller où je veux. C'est assez fou quand même. Je vous rappelle, on est en 1984 pour la cartouche. On peut se balader, droite, gauche, en ville, aux intersections. Il suffit de freiner, vous voyez. Aller trop vite, évidemment. Ah, le bad guy, allez, on va l'arrêter. Allez, on va essayer de passer devant. Allez, vas-y, on y est presque. Allez, vas-y, yes, yes. Ok, vous voyez, le rétro, mais c'est fou, je vous montre un peu là. Mais attendez, vue cockpit, on va à l'avant de la voiture, c'est la Dodge Charger de Shérif Fais-moi peur. Vue cockpit, rétroviseur, en 1984, non mais imaginez ça. The Dukes of Hazzard, 1984. Pardon. Regardez, je vous mens pas. Je vous montre. 1984, vous voyez là. Et la console est sortie en 1982 ou 1983. Vous voyez, donc je branche le module volant sur le port de la première manette. Je ne sais même plus si je vous l'ai dit, j'ai fait plein de prises de cette vidéo. Donc voilà le module 2. Alors on peut jouer à ce jeu seulement avec ce module de volant, qui était vendu avec turbo de Sega quand même, l'adaptation d'arcade de Sega. Donc on branche ce volant qui marche avec 4 grosses piles. Vous voyez, c'est quand même un gros truc. C'est petit, mais c'est quand même costaud. Donc on le branche port numéro 1, ici, pour vous montrer comment ça se passe. Voilà, ici. Et au port numéro 2, on met juste une manette qui sert de levier de vitesse. Donc première, deuxième, quatrième, troisième, quatrième. Et là, on passe les vitesses comme ça. Ici, on a le bouton pause. Là, on a le gyrophare. Ici, je ne vous ai pas dit, mais on branche la pédale d'accélérateur. Donc c'est quand même incroyable. Donc c'est CBS ColecoVision qui fait ça. Et c'était, il y avait Mario, le premier Donkey Kong. Tout premier à la maison. Donkey Kong est sorti sur cette console. Avant que la NES sorte. CBS ColecoVision. Quand même incroyable. Voilà. Donc, je suis désolé pour la qualité de mon test et de ma review, hein, de la présentation du matériel, des dates, les performances, etc. Mais c'est quand même incroyable d'avoir ça. D'ailleurs, ce jeu n'est pas sorti en France, malheureusement. Il y avait le crash du jeu vidéo qui s'est passé en 83. Donc en 84, on n'a pas eu ça. Et ensuite, Nintendo est apparu avec la NES et a sorti ses jeux, parce qu'il sortait ses jeux avant en salle d'arcade, et ils les ont adaptés sur les consoles américaines, comme la CBS ColecoVision, qui a adapté les jeux Nintendo sur Mattel Intellivision et Atari 2600. Et après le crash, Nintendo a sorti sa console, et Nintendo est devenu ce qu'il est devenu, CBS, et donc est parti comme Mattel avec l'Intellivision, et comme le CGE, donc Milton Bradley, le distributeur français du Vectrex, a disparu aussi. Donc voilà, c'est formidable. Vous avez vu, on a quand même une super image sur un écran LCD d'aujourd'hui, branché en Péritel, juste en Péritel. C'est quand même fou. Allez, bisous.
Bisous, merci, ciao.